Salut, bienvenue sur mon tuto. La vidéo d'aujourd'hui porte sur l'installation et la configuration d'un serveur proxy Squid sous GNU Linux. C'est quoi un Squid? Un Squid est un logiciel permettant la réalisation d'un cache pour les clients web. Il peut aussi jouer le rôle de filtre HTTP. Un Squid est également un cache proxy. Si un Squid est un proxy, ça veut dire qu'ici il est un agent qui agit pour un autre. Dans le cas où il est un cache, ça veut dire qu'ici on fait référence à un espace où l'on stocke les informations les plus usitées. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'un Squid est comme un agent qui reçoit les requêtes des clients, les transmet au serveur internet concerné et stocke les informations retournées par le serveur internet. Si l'information est demandée plusieurs fois, alors le contenu stocké sera retourné au client, ce qui réduit la bande passante utilisée et accélère les opérations. Mais un Squid a des limitations. Comme limite ici, un Squid n'est pas d'abord un firewall, c'est-à-dire un pare-feu. Il peut limiter les possibilités des clients, mais il ne protège pas l'accès aux personnes extérieures au réseau. Comme présentation, on a déjà fini. Maintenant, essayons de l'installer. Terminal. Ce qu'il faut retenir ici, il faut d'abord s'assurer que le pare-feu est activé, c'est-à-dire notre pare-feu est activé. Bon, pour vérifier si notre pare-feu est activé, on doit saisir le sudo ufw enable. Voilà, on nous dit que notre pare-feu est bien activé. Maintenant, on doit mettre en place notre Squid en l'installant. On attend le temps que ça s'installe. Voilà, maintenant on a déjà notre serveur proxy Squid à notre disposition. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut le configurer. Donc, le sudo nano etc. Maintenant, voici notre fichier de configuration. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'aimerais ici configurer mon serveur proxy pour qu'il n'y ait pas accès aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, en première position, localiser l'endroit où écrire les scripts. Donc, pour cela, je vous invite à taper le CTRL W. Et vous aurez une ligne de recherche où vous saisissez le ACL local net et puis entrer. On nous montre une nouvelle interface. Maintenant, je vais vous montrer là où il faut vraiment insérer votre script. On descend. On descend là. Voilà. Donc c'est à ce niveau là, la ligne ici, qu'il faut maintenant. Bon, ça veut dire que ça c'est l'endroit où il faut écrire tout le script. Bon, si vous comprenez. Bon, et pour écrire maintenant, on doit écrire en dessous de la ligne include etc squid conf.d. Donc entrer ici. Comme moi j'aimerais ici bloquer maintenant toutes les pages qui ont accès aux réseaux sociaux. Donc je commence déjà à écrire mon script ACL. Bon, ici il faut donner le nom de l'ACL. Mon nom d'ACL choisi ici c'est quoi? Comme j'aimerais bloquer les sites des réseaux sociaux, je vais utiliser comme nom d'ACL ici social. Et puis URL regex. URL regex ici n'est rien d'autre qu'un module qui permet de rechercher les chaînes de caractères ou bien les mots-clés
Mais ici je vais écrire Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Après avoir saisi la ligne ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant bloquer l'accès, c'est-à-dire en utilisant le protocole HTTP Access Denied. Ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre juste le nom maintenant de notre ACL. Dans notre cas ici, le nom c'est le social. Ensuite, enregistrons. Voilà, on a déjà enregistré maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord redémarrer le serveur. Il faut d'abord redémarrer le serveur proxy. Restart. On patiente le temps que ça se redémarre. Patientons. Patientons. Voilà, maintenant ça s'est déjà redémarré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant tester si notre script fonctionne. En ouvrant maintenant le navigateur. Moi j'utilise le Firefox ici. Voilà, on a déjà notre navigateur. Ceci, saisissons Facebook. Facebook.com. Voilà, on voit bien que notre page Facebook donne normalement. Mais ne paniquez pas, ce n'est pas grave, puisque on n'a pas encore configuré notre proxy. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à l'instant? Il faut aller, l'icône ici à droite, aller sur préférences, dans le champ de recherche, taper proxy, et là, réglage. Maintenant, ça veut dire que le proxy utilisé ici, les réglages du système. Donc maintenant, il va falloir faire ça manuellement. Donc nous-mêmes, on va fixer notre proxy en cliquant, en choisissant le manuel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Notre proxy utilise ici le port 31.28. Et maintenant, comme le HTTP proxy ici, il ne faut pas aller loin que d'utiliser votre adresse IP de votre propre machine. Je vous conseille d'utiliser juste l'adresse locale de votre machine. Donc, c'est-à-dire le 127.0.0.1 et puis cliquez sur OK. Maintenant, c'est bon. Réessayons encore voir en saisissant le Facebook. Maintenant, voilà, on nous dit que le proxy serveur a refusé la connexion. Donc le serveur proxy a refusé la connexion. Essayons encore avec Twitter. Ça donne normalement. Ici, cherchons maintenant, essayons de cliquer ici, puisque ça contient maintenant le Twitter. On nous dit également que le serveur proxy a refusé aussi la connexion. Et ce n'est pas mal. Et vous voyez que ça fonctionne à merveille. Bon, supposons que j'aimerais bloquer YouTube. Je reviens là. Au fichier de configuration, le W, encore, CTRL W, pardon. ACL, le local net. Ici, je descends là où j'avais écrit mon script. Voilà, c'est là. Et maintenant, je peux ajouter ACL comme nom maintenant. De ACL, j'écris YouTube. Et maintenant, YouTube. URL regex
YouTube. Et je reviens là, j'utilise le HTTP access et deny maintenant YouTube, et puis j'enregistre. Pam, je reviens là, j'ouvre mon navigateur, j'utilise YouTube. Vous voyez que ça donne normalement. Ça veut dire que quoi? Il faut d'abord redémarrer le serveur script. Donc à chaque nouveau script, il va falloir d'abord redémarrer le serveur script. Nous essayons de le redémarrer. Patientons. Patientons encore. C'est vraiment hyper lent. Bon, ça s'est redémarré maintenant. Revenons encore ici. Essayons encore de saisir le YouTube. Et voilà, on nous dit que le serveur proxy a également bloqué la connexion. Et j'espère que c'est bon pour aujourd'hui. À la prochaine fois.